Jean-Baptiste présente aujourd'hui devant le jury son projet de fin d'études. Il aura 9 mois pour l'accoucher et obtenir peut-être son diplôme des métiers d'art. Autour d'Alain Gislot, le président, 6 jurés, tous professeurs ou professionnels. Ma première piste porte sur la multiplication et la récupération d'un objet ou d'éléments d'objet, ce qui me permet aussi de revisiter un peu une esthétique un peu baroque, un peu Louis XV, mais dans un univers un peu grotesque, où la forme devient un peu trapue, il y a un peu de la pintade, bon, surtout si j'y ajoute une sorte de palmette ici, ce qui tient un peu du col à plume, ou enfin bon. Voilà, merci Jean-Baptiste. À la fin du mois de juin, c'est la théière ciselée entièrement par les mains de Jean-Baptiste qu'ils jugeront. Des ateliers à boules, il y en a 13. Jean-Baptiste est en ciselure. De la mousse, passons au métal tendre et précieux, celui des ciseleurs. Nous y retrouvons Jean-Baptiste. Souvenez-vous, nous l'avions quitté avec un projet de théière pintade. Finalement, la forme a évolué en poisson coffre, avec prise de bec et bientôt prise de tête. C'est une réalisation complexe. Moi j'en ai jamais fait du marteau monté, enfin ouais c'est un peu... je sais pas ce que ça va donner, c'est vraiment là, c'est inconnu parce que... Bon, je pars d'une plaque et puis petit à petit je veux faire mieux ma forme. Cette plaque d'argent deviendra le corps du poisson. Une journée se termine. Guy Debois, le professeur, a sorti des vitrines, timbales et couronnes, ciselées par des élèves. Ça fait un peu bizarre quand tu parles en dessous de la table. 2005 permettent de vous donner du tonus et de l'efficacité dans vos différents travaux. Ouais. Merci monsieur. Bravo. Bonne année. Et bonne année. Comme dans tous les ateliers, se retrouvent ici des élèves de tout niveau, des novices et des dernières années. Garder cette convivialité entre tous, c'est l'esprit de l'école. Je ne vais pas dire que ça fait partie de l'apprentissage, mais non, ça crée des liens, entre parenthèses, parce qu'il y a des timidités qui ont la vie dure des fois, et là, comme ça, bon, on tourne une table, et puis les langues se délient un peu plus facilement, et puis bon, voilà, après, on n'a plus de facilité à aller voir le travail de l'un, de l'autre, après, enfin, ça fait partie des liens, quoi, des liens qui peuvent se créer. Il reste 6 mois avant les examens. Il va être temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Ce matin, Jean-Baptiste est dans le quartier du Marais, à Paris. Il est le fils d'un jardinier et d'une maîtresse de maternelle. La plaque d'argent, achetée par l'école sous le bras, il rend visite à un planeur. Qu'est-ce que c'est un planeur? Un planeur, c'est quelqu'un qui part d'une plaque de métal et qui la déforme à l'aide d'un marteau pour en faire toutes les formes qu'il souhaite. C'est dans cette maison prestigieuse que l'on fabrique entre autres la coupe Suzanne Lenglen du tournoi de Roland-Garros. C'est donc ici que se trouve l'un des 3 derniers planeurs de France. Patrick Pailloux est l'un de ceux-là. Et d'un peu d'argent, il en fait tout un plat. Ouais, donc voilà ce qu'il faudrait essayer de faire. Là, j'ai la maquette. Cette pièce-là, mais en argent. Donc il n'y a pas de mystère, il faut l'attaquer au maillet. Alors je vais te faire voir. Patrick, vous recevez souvent des élèves de l'école Boulle? Oh, 2-3 fois dans l'année à peu près. Ouais. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des demandes, on les prend. Cette technique s'appelle la rétreinte. Les coups doivent être très très serrés. Si tu ne fais pas serrer, la plaque, ça va faire des plis et on risque de faire des cassures. Il faut être très patient. Le planage, c'est un métier de patience. Patrick lui a montré le geste.
À Jean-Baptiste maintenant de s'exercer sur du cuivre, avant de se lancer sur l'argent. C'est lui qui donnera la forme définitive à sa pièce. L'atelier de ciselure n'ouvre que dans un quart d'heure. Comme à son habitude, Jean-Baptiste est déjà là, pressé de travailler, alors que tous les autres sont à la cafétéria. Derrière la porte, au calme, Guy Debois corrige quelques copies. Il y a 40 ans, Guy était élève dans ce même atelier. Il en est sorti major de sa promotion. Puis s'est installé à son compte. Il a travaillé pour le sultan de Brunei, le Shah d'Iran, et ciselé le premier ballon d'or de Michel Platini. Il y est revenu comme professeur il y a 15 ans pour transmettre à son tour les valeurs humaines qu'il y avait apprises. Ouverture d'esprit, humilité, respect. Quel que soit l'artisan, quelle que soit la qualité de son travail, il y a l'homme derrière. Et moi, pour moi, je ne dissocie pas l'un de l'autre. C'est complémentaire. Je pense que Ciboule a encore effectivement une raison d'être et une âme. Elle est aussi dans cette faculté d'avoir des gens qui sont là à dispenser un savoir, mais un peu plus qu'un savoir. Enfin, c'est pour ça que la frontière est ténue, mais le savoir, pour moi, c'est un savoir littéral. C'est un savoir qui englobe autre chose que purement de la théorie ou purement de l'apprentissage strict. Moi, c'est toujours cette dimension humaine qui me semble, de toute façon, la règle absolue, et qui aura toujours été, de toute éternité, de toute façon. Jean-Baptiste est derrière la porte et il s'impatiente. Oui, on va aller voir, oui. Eh oui, il est là. Ah, mais il est à sa place. Hein. Tiens, Jean-Baptiste. tu viens faire quelque chose? Il est comme ça, Jean-Baptiste. Il parle peu, mais a toujours quelque chose à faire. Les becs en argent de sa théière sont enfin moulés. Jean-Baptiste attaque les premières ciselures. La main est sûre. L'œil ne cligne pas. Le décor apparaît lentement. N'embêtons pas plus Jean-Baptiste. Il a 32 becs à réaliser. Ce n'est pas le temps qui tourmente Jean-Baptiste, mais le corps de sa théière. Après plusieurs visites chez le planeur et des dizaines d'heures de martelage, la rétreinte se termine, mais le plus dur commence. C'est dû à la forme? Oui, c'est dû à la forme. De fait, elle est presque entièrement refermée, c'est une boule, quoi. Donc on part d'une plaque pour arriver à une boule. Et là, c'est très très dur. Il faut frapper l'argent, le recueillir, le torturer encore et encore, et le pousser dans ses derniers retranchements. Vous êtes inquiet? Ouais, il y a des moments où je suis inquiet quand même, parce que c'est vrai que... On sait pas, puis alors surtout on sait pas comment il réagit, quoi. Il y a une fissure qui peut partir d'un coup, et puis s'il se trouve que c'est la bonne fissure et la pièce finit en deux, alors là on est foutu, quoi. Donc, et ça fait un petit bout de temps quand même que je suis dessus, quoi. Jean-Baptiste n'est pas seulement inquiet pour sa pièce. De tous les métiers d'art enseignés à Boule, celui de ciseleur est le plus en danger. Un jour, vous serez ciseleur, Jean-Baptiste? C'est pas gagné. Je suis peu optimiste sur l'avenir du métier. Et pourquoi? Parce que, à la suite des différents professionnels que j'ai pu rencontrer, ceux que j'ai vus, comme ça, dans les stages ou dans des journées, métiers d'art ou ce qu'on veut, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont encouragé, forcément,
à poursuivre dans cette voie-là, parce qu'eux-mêmes, d'ailleurs, avaient vraiment de difficultés à l'exercer. Ils n'avaient pas forcément beaucoup de boulot, ou s'ils en avaient, c'était pas forcément des boulots de qualité intéressants à faire. Vous posez beaucoup de questions en ce moment sur le choix que vous avez fait. Le choix que j'ai fait, je le regrette pas. C'est pas Par contre, sur ce que je vais faire plus tard, ouais, c'est un peu plus compromettant. Après une centaine de recuissons, 50 heures de frappe, quelques crampes et une grosse angoisse, Jean-Baptiste est enfin arrivé au résultat escompté. Pour Jean-Baptiste, c'est l'étape du polissage. Il a choisi comme décor de surface un tracé en rocaille, typique du XVIIIe siècle. Sur un volume en forme d'œuf, c'est un véritable défi. Mais voilà qu'un nouveau problème surgit, au moment de fixer les becs sur le corps. Mais à l'école Boulle, quand un élève rencontre un problème, il trouve toujours dans un autre atelier conseil et savoir-faire. Il est à quel endroit le plus grand de brasure? Pour la brasure, le spécialiste, c'est Monsieur Frisa, le professeur en atelier métal. Non, t'es pas bon. Et ces fichus becs ne veulent toujours rien savoir. Guy, Oui. ça fonctionne pas, vous n'y arrivez pas? Pour le moment, on n'a pas encore trouvé la réponse. C'est générateur d'un peu d'angoisse. C'est bon. Il faut bien qu'il y ait des petits écueils. Mais oui. Tout ne peut jamais se passer d'une façon parfaite, sans anicroche, sans problème, à un moment donné. Non, mais là, moi, la bûche, elle est bonne. Faisons-leur confiance, ils trouveront une solution. Ça chauffe très bien. Mais c'est la fusion. Dernière étape pour Jean-Baptiste, chez un des plus grands doreurs de l'Est parisien. Quelle couleur tu désires Moi, je pensais à un jaune pâle, enfin un jaune assez pâle qu'on voit un peu. Enfin, ce qu'on pensait, c'était voir l'argent un peu en transparence. Alors bon, ça va se faire en plusieurs passes de travail. Hein. Visiblement, il a trouvé la solution pour fixer les 32 becs. Ah, c'est assez spectaculaire là. Je suis un peu bluffé là par le. C'est très rapide. Ouais, je suis vraiment. Alors la couleur, qu'est-ce que t'en penses? La couleur, c'est pas mal, c'est un peu jaune, mais c'est pas mal, ouais. Mais c'est vrai qu'on peut encore faire plus pâle. Hein. Un peu plus pâle, ce serait, ouais. Lundi 21 juin 2005. Les premiers à passer devant le jury sont les ciseleurs. Comme à son habitude, Jean-Baptiste est arrivé en avance. Ce n'est pas seulement l'heure de l'examen, c'est aussi celui des bilans. Est-ce que vous garderez de ces années? Peut-être encore un peu tôt pour le dire. Non, parce que j'y pense et c'est mitigé. Un très bon souvenir en atelier et à d'autres moments dans les autres enseignements dispensés, des fois des très mauvais souvenirs ou parce que ça sentait parfois l'érosion, des choses que j'avais déjà vues au lycée, des choses que j'avais déjà vues en classe prépa ou alors des fois des choses où j'étais carrément pas d'accord, où ça me paraissait absurde de rentrer dans des trucs complètement à côté. Non, c'est mitigé. Il y a des moments où on peut dire que je m'emmerdais vraiment, c'était le cas, ou des fois en atelier, je me suis jamais embêté. Au contraire, ça a été très bien. Ouais. Et dans l'ensemble, c'est un bon souvenir. Je suis content d'avoir fait. Ouais. Dans la salle, les mêmes jurés qui avaient validé son projet il y a 9 mois.
Jean-Baptiste a 10 minutes pour les convaincre. Derrière le président, les mêmes professionnels, tous anciens boulistes, et 3 professeurs de l'école. Mais on pouvait toujours identifier l'objet qu'il avait détourné, c'est-à-dire qu'il ne disparaissait pas et on pouvait toujours savoir, ah oui voilà ce qu'il a utilisé, il a utilisé une voiture. Et c'est ça qui m'a intéressé. Une fois que les becs ont été fondus en argent, je suis passé au travail de ciselure. Je suis assez satisfait du résultat et j'ai pu me rendre compte surtout, en fait, je pensais pas que j'allais rencontrer autant de problèmes. Et ça m'a apporté surtout un autre regard par rapport à ce qui a pu se faire à diverses époques dans des pièces d'orfèvrerie de ce style-là. Merci beaucoup, on va regarder tous vos dossiers et puis on va délibérer, bien entendu. Merci d'avoir travaillé comme ça. Ah oui, c'est un grand plaisir. Merci Jean-Baptiste. Au revoir. Au revoir. Les membres du jury qui n'ont pas suivi la totalité des choses, des travaux, vous avez une petite chouette ici qui a été justement calée entre les deux parce qu'il y avait un petit moment où il y avait encore un peu de temps et donc Jean-Baptiste est engagé à la réalisation de cette pièce. Alors je lui ai dit, écoute, oui d'accord, mais il faudrait quand même situer ça dans le temps et donc il s'est engagé, il l'a réalisé jusqu'au bout. C'est en ce sens-là que je dis que c'est vraiment exceptionnel, unique. C'est une pièce qui vous laisse quel sentiment, monsieur? D'une belle réussite. Oui. Pièce étonnante. Étonnante, belle, sympathique, qui est un vrai travail achevé. Vous avez rarement vu des pièces de fin d'année de cette qualité? De cette qualité-là, jamais. Ouais. Jamais. Depuis que je suis au jury, jamais. Oui, non, tu peux le dire. Ouais, je le dis. Non, là, on s'est régalé. UV de ciselure avec félicitations du jury, mais diplôme non obtenu pour moyenne insuffisante en anglais et en physique. Recalé et déçu, Jean-Baptiste est bien décidé à rebondir. Il a plus d'une corde à son arc. Après, ouais, faut que je reparte sur les études un peu. La musique en ce moment, ouais, ça me plairait bien. Ce qui est sûr, c'est que même si je l'exercerai pas ou je ferai autre chose, la ciselure, j'en ferai toujours. Et j'en parlerai. J'en parlerai et si je suis amené à faire découvrir ça à des gens, puis pourquoi pas leur montrer un peu 2-3 trucs, je le ferai. On vous l'avait bien dit, avec ou sans diplôme, on est bouliste à vie.